Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers du self-stockage. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'évolution des centres de self-stockage. On parlera ici de défis et d'opportunités à saisir prochainement. Nous verrons tout d'abord les tendances globales et les défis auxquels l'industrie fait face à l'heure actuelle. Puis, nous plongerons dans les opportunités qu'offrent ces évolutions pour les investisseurs, mais également pour les opérateurs de ce secteur-là. Le self-stockage connaît, comme vous le savez, une croissance exponentielle dans de nombreux pays, mais de nouvelles attentes et technologies viennent bouleverser tout ça. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Quels seront les défis et comment tirer parti de toutes ces évolutions. Chapitre numéro 1, la croissance du marché du self-stockage. Si vous suivez mes vidéos, je ne cesse de le répéter, le marché du self-stockage connaît donc une croissance exponentielle depuis ces dernières années. En particulier dans les pays développés comme les États-Unis qui sont un véritable marché porteur et un exemple dans le secteur du self-stockage, mais également en Australie, au Royaume-Uni. Quant à l'Europe et plus spécifiquement à la France, ce marché est encore sous-développé, ce qui offre donc d'importantes marges de progression. Parlons maintenant des chiffres clés. Aux États-Unis, il y a environ un centre de self-stockage pour 11 Américains, soit plus donc de 9% des ménages utilisent ce service. En France, en revanche, seuls 1 ou 2% des foyers utilisent des centres de self-stockage, ce qui montre l'énorme potentiel de croissance de ce marché. Cette disparité donc crée une véritable opportunité pour les entrepreneurs du secteur. Selon les estimations, le marché français pourrait croître de 6 à 8% par an au cours des prochaines années. Grâce à une demande accrue dans les grandes agglomérations ou à l'espace de vie qui devient de plus en plus restreint, tout cela va générer un petit peu plus de demande et donc un véritable besoin des clients en termes de stockage. Alors, parlons maintenant des défis du nouveau secteur. Avec cette croissance rapide, viennent donc des défis majeurs qui vont transformer l'industrie du self-stockage. Voici quelques-uns des principaux défis auxquels les centres de self-stockage doivent faire face aujourd'hui. Tout d'abord, la digitalisation et l'arrivée de la technologie. L'arrivée donc des nouvelles technologies est un défi de taille pour le self-stockage. Les consommateurs recherchent plus de facilité d'accès et d'automatisation dans la gestion de leur espace de stockage. Quand je parle d'automatisation et de facilité d'accès, je parle notamment d'accès digital. Aujourd'hui, des entreprises comme Shurgard ou Public Storage ont intégré des applications mobiles qui permettent d'ouvrir par exemple des box à distance via des smartphones, de gérer des paiements et même de surveiller l'état de son box en temps réel. Alors en France, c'est des technologies qui sont encore peu pratiquées, mais qui seront, je pense, dans un avenir proche, une véritable obligation, en tout cas une véritable tendance pour les futurs centres de self-stockage. On a également noté ces derniers temps l'arrivée de la réservation en ligne. En effet, un autre aspect essentiel est donc la réservation 100% en ligne. Une grande partie des consommateurs préfèrent réserver directement en ligne sans avoir à se déplacer ni même appeler. Donc les centres qui n'auront pas intégré ces technologies risquent donc de perdre naturellement des parts de marché. Parlons maintenant de la durabilité et de l'éco-responsabilité. Le respect de l'environnement devient un critère de plus en plus important dans tous les business et notamment dans le self-stockage. Les nouveaux clients des centres de self-stockage doivent penser à optimiser l'utilisation des ressources
énergétique avec des installations par exemple solaires, des détecteurs de mouvement, des systèmes intelligents donc de gestion de l'énergie. Autre évolution du self-stockage, c'est la concurrence accrue. Avec l'expansion du marché, la concurrence entre opérateurs devient donc de plus en plus rude. De nombreux grands groupes comme Shurgard, Homebox et Annex dominent le secteur. Des fonds d'investissement font également leur apparition dans le marché du self-stockage français. Donc pour survivre face à cette concurrence, il devient donc crucial de se différencier sur le service en offrant notamment des solutions sur mesure, optimiser toujours plus l'expérience client avec des services additionnels comme la location de matériel de déménagement ou des solutions de gestion de stock pour les entreprises ou encore des solutions digitales pour venir faciliter l'accès à votre site. Parlons maintenant des opportunités du secteur. Face à ces défis, des opportunités vont donc s'ouvrir pour les investisseurs et opérateurs qui se voudront innovants. Explorons donc certaines des plus intéressantes. Tout d'abord, l'expansion vers des zones secondaires. Dans les grandes métropoles, le marché commence à être saturé. Cela dépend bien évidemment des villes dans lesquelles vous allez vous implanter. Cependant, il existe une demande croissante dans les zones périurbaines ou dans les villes à taille moyenne, où l'offre est donc encore limitée. Par exemple, des villes comme Tours, Nancy ou encore Pau pourraient bénéficier de nouveaux centres de self-stockage pour répondre aux besoins croissants. On note aussi une opportunité intéressante, c'est les services personnalisés et donc segmentés. Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent des solutions les plus adaptées à leurs besoins. Offrir donc des services personnalisés comme des box climatisées pour les archives sensibles ou des box climatisées pour la partie stockage de vin ou encore des box climatisées pour des objets de valeur comme des tableaux peut donc faire la différence. De plus, de nombreux centres commencent à proposer des services dédiés aux e-commerçants, leur permettant par exemple de stocker et gérer leurs inventaires dans des conditions optimales, avec un accès simplifié, notamment pour les livraisons. Comme vous pourrez le constater, le self-stockage traditionnel était tout simplement une mise à disposition d'un espace de stockage pour les particuliers et les professionnels. La tendance et donc les opportunités à venir seront de se rapprocher toujours plus des besoins et venir offrir des services supplémentaires pour faciliter et parler à certaines catégories de personnes, comme on a vu tout à l'heure les e-commerçants ou pourquoi pas les avocats, les architectes. Pourquoi pas penser à des mini box justement pour cibler des personnes qui voudraient stocker que de l'archivage, que de l'archive papier. Donc voilà, tout ça va vous permettre donc de venir vous rapprocher le plus possible des besoins d'une certaine catégorie, d'une certaine cible et donc leur offrir un service parfaitement adapté à ce qu'ils recherchent. Autre opportunité à saisir, c'est la création de partenariats locaux ou de services complémentaires. Donc créer des partenariats avec des entreprises locales comme des agences immobilières, des courtiers en assurance ou encore des déménageurs peut aider à diversifier les sources de revenus et attirer une clientèle plus large. Exemple de partenariat qui peut potentiellement être mis en place, c'est notamment si vous êtes à disposition d'une gare, proposer par exemple un système de lockers où les touristes arrivant dans la ville pourront déposer leurs affaires dans votre centre le temps de leur visite ou le temps d'avoir accès à leur logement s'ils sont un petit peu en avance. Et donc, ce type de partenariat peut vous permettre d'aller chercher des clients supplémentaires. On peut aussi imaginer des offres spéciales pour l'armée. Si vous êtes par exemple à proximité d'une caserne et donc du coup avec une forte demande au niveau donc des militaires, vous pouvez penser votre système de stockage, vos unités
par rapport aux besoins et créer un partenariat avec les casernes locales. Aux États-Unis, par exemple, de nombreux centres collaborent avec des entreprises locales pour proposer des solutions tout en un pour le déménagement et ou la rénovation. Donc ça peut être des partenariats avec des déménageurs. Par exemple, c'est de proposer à vos clients de venir chercher donc leurs affaires directement chez eux et de les amener directement chez vous. Le client n'a à s'occuper de rien et vous, donc, vous allez faire finalement le lien entre les besoins d'un client, une entreprise de déménagement avec qui vous êtes partenaire et ainsi pouvoir proposer un service tout en un à vos clients. Alors, parlons maintenant de l'impact de l'urbanisation et de la démographie. Les tendances démographiques et l'urbanisation accélérée jouent bien entendu un rôle dans l'essor des centres de self-stockage. L'urbanisation croissante avec l'augmentation des prix de l'immobilier dans les grandes villes, les appartements devenant de plus en plus petits, les citadins recherchent donc des solutions de stockage pour libérer de la place chez eux, donc dans leur logement. La population devenant de plus en plus nombreuse et de plus en plus vieillissante, ces personnes âgées cherchent donc à réduire la taille de leur domicile tout en conservant leur objet personnel. Cela ouvre donc un marché pour les centres de self-stockage en offrant par exemple des solutions adaptées aux seniors. Alors, quel est le futur du self-stockage? Quelles sont les perspectives? En conclusion, donc, le secteur du self-stockage est en constante évolution. Les nouvelles technologies, comme je disais tout à l'heure, les attentes des consommateurs changent et les défis écologiques obligent donc les opérateurs à s'adapter et à innover pour rester compétitifs et donc pour se différencier. Cependant, avec une demande qui continue de croître, et notamment en Europe et plus particulièrement en France, dans les zones périurbaines notamment, les opportunités sont immenses. Les centres de self-stockage doivent donc répondre bien entendu à cette demande, mais également, pourquoi pas, repenser leur modèle pour offrir des services digitaux plus durables, plus adaptés aux besoins donc spécifiques des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Je pense qu'à terme, les centres de self-stockage vont se spécialiser davantage, vont cibler davantage leurs clients et offrir donc des solutions qui seront les plus justes, les plus affinées possibles pour justement arriver à se différencier d'un autre centre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans laquelle on a parlé de l'avenir du self-stockage. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas tout d'abord à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai également mis en place un webinaire pour découvrir le milieu du self-stockage si celui-ci vous intéresse. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne dans laquelle je partage régulièrement donc des vidéos en rapport avec l'investissement dans les centres de self-stockage. Si vous souhaitez donc passer le cap et vous décidez donc d'investir dans le self-stockage, j'ai créé une formation pour vous aider, pour vous accompagner à créer votre premier centre de self-stockage. Cette formation est toute particulière parce qu'elle regroupe en son sein tous les spécialistes de l'univers du self-stockage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!